Et voilà, nous sommes partis sur la trace de la rando de l'USAO avec Benoît, Maxime et Paul. Bon, vous remarquerez aussi sur cette sortie aujourd'hui, j'ai le Garmin qui est là juste devant sur mon guidon. Je l'ai récupéré hier, mais par contre je sais pas encore trop m'en servir, donc on verra bien. Pour l'instant je sais que je suis sur la trace, mais qu'il arrête pas de biper, et ça c'est agaçant. Il va falloir sérieusement que je me plonge dans la notice. On m'avait prévu que c'était une usine à gaz, et ouais, c'est pas facile. Bon, le jour est pas encore levé, donc ça va manquer un peu de lumière au départ de ce tour. Par contre, encore une fois, de la bonne bouillasse. Ah, ce bip là, ça m'insupporte. Il va falloir que je trouve une solution. Je vais couper tous les sons. Ben voilà, il suffisait de l'éteindre. Super pratique. On a Maxime avec nous qui va nous guider, donc ça va aller. Ouais. Pour une fois que je suis pas devant. Je vais peut-être pas y rester longtemps. Hein. Sûr, quand ça commence à monter, je vais faire son cul pendant une heure. Hein. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. De la bonne bouillasse et du barbelé à gauche. Nickel, comme ça quand tu dérapes, t'as de quoi te récupérer, c'est super. Je pense que ça va être une sortie assez sportive dans le sens où il va falloir lutter contre la boue et les glissades. Ouais, bon chemin aussi par ici. Je connaissais pas du tout. Putain. Je connaissais vraiment pas le secteur. Maxime et Paul qui sont en train de me dire qu'ils se sont inscrits à la MB Race sur le 55 km avec 3200 de D+. Autant dire que là, aujourd'hui, je la ramène plus du tout parce que je suis avec des compétiteurs là. Je comprends mieux pourquoi ils roulent aussi l'hiver, parce qu'il leur reste plus que 6 mois pour se préparer à cette course qui se passe à Megève. Ça va être du costaud, donc bah, le rendez-vous est pris pour cette date et on sera de tout cœur avec eux. Ah, vous savez quoi, moi j'ai passé à droite. J'ai pas prévu la sortie piscine aujourd'hui. Oh la vache. Non, moi je... Oh là là. Ah non, moi ça va, je suis raisonnable. Je préserve le derrière. Ceci dit, rouler dans l'herbe c'est pas facile non plus. Voilà Benjamin. Ah, ça va? Salut. Ça va et toi? Bah ouais, nickel. La forme? Bah ouais, je roule tranquille avec mon père. Bonjour monsieur. Ouais, j'ai vu que t'avais mis un message sur un groupe. Ouais, c'est ça. Bah, on a discuté avec Paul et Maxime. Bon, bonne balade. Allez, merci, Bonne balade. à bientôt. À bientôt. Allez, celle-là, elle va faire mal. On va essayer de la monter. Avec les racines. Gaz échappant, c'est génial quand t'arrives. Ah ouais, c'est super. Crachage de poumon. C'est clair. Ah non, mais Moi j'ai de la buée là. c'est chaud. On vient de faire une petite pause à Mont-Saint-Éloi. Et là donc on prend les chemins pour aller vers Villars-aux-Bois. Bien sympa aussi ce chemin là. Bon, j'ai toujours pas regardé comment enlever le bip du Garmin. Ah, c'est joli tout plein par ici. Avec ce tapis de feuilles, c'est très beau. Très glissant aussi. On voit pas ce qu'il y a en dessous. Il y a de la racine, de la pierre et pas mal de boue. Toujours du barbelé aussi à gauche et à droite. Donc on va rester vigilant. Ça sent la souffrance par ici, non? Je maîtrise vraiment pas avec les pneus là. T'as quoi, c'est des pneus d'été? Ouais. Ah ouais, non. Ah oui, tu t'es lancé un défi aujourd'hui, c'est ça?
Je roule dans la boue avec des pneus d'été. Et moi je me plains de mon Vittoria Barzo à l'arrière. Si t'es en pneus d'été, ça doit être l'enfer. Ah, c'est des pitons, c'est ça? Ouais. Python et Cobra. Ah, Python et Cobra, ouais. Effectivement, le Cobra, oh là là là, j'en ai un mauvais souvenir du Cobra. C'est lui qui m'a fait chuter dans une descente à Olin, dans une rando, et j'ai fini à l'hôpital de Divion, Impeccable. sur de la glaise. Donc je peux te dire que le Cobra à l'arrière, c'est une vraie merde. Tu as pris ta carte vitale? Ah ouais. Apparemment, Et moi, c'est ce que je fais maintenant. À chaque fois que je sors, j'ai carte vitale, carte d'identité. Carte de groupe sanguin. Ouais, c'est ça, la totale. Je dois avoir un truc autocollant avec ton résus. C'est clair. Allez, on quitte Mont-Saint-Éloi pour Villars-aux-Bois. Alors, on emprunte actuellement les chemins agricoles. On arrive sur Mont-Saint-Éloi. Juste en face, la Notre-Dame de Lorette. Ouais, c'est moi qui patine. Yes. Allez Benoît. Super. force et courage. En face, donc, c'est les 2 tours de Mont-Saint-Éloi. C'est une ancienne abbaye qui a été détruite pendant la guerre. Et puis donc là, tous les collines de l'Artois. Et on se dirige par là vers le Notre-Dame de Lorette. On arrive sur les hauteurs de Ablain-Saint-Nazaire. Oh la vache! Ce qui est dingue, c'est en 15 jours de temps, les chemins ont été labourés. Ils ont été noyés par la pluie et la tempête qu'on a eu il n'y a pas longtemps. On sent que tout est bien gorgé d'eau, détrempé. Et je pense que la montée infernale va l'être vraiment. Oh punaise. Ah là, ça y est, on attaque les bourbiers. Oh là 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 là. Hop 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 hop. Ben voilà pourquoi nous, dans le Pas-de-Calais, il est préférable d'avoir des pneus avec des sections fines et des pneus boue. Oh, avec la tempête, ça a dû raviner à fond là. Ça devait être torrentiel. Oh la vache. On roule en rivière là. Ouais, c'est toute l'eau qui arrive de la gauche là. Ça ravine de Lorette et des collines de l'Artois. Et du coup, bah, voilà, ça c'est gorgé d'eau. Ouais. On va essayer de pas se mettre au tas tout de suite. Ouais. Le chemin il a pris cher ces derniers temps. Bon bah voilà, on vient de monter la moitié de la belle grimpette qui nous emmène sur Lorette. Pour l'instant, 2 beaux gros radars qu'on a pris. Le reste assez roulant, c'est sympa. Et puis voilà, on attend Benoît là, lui il est en souffrance avec ses pneus été. Ah ouais. Quelle idée! Son Python et son Cobra. Ouais voilà. Surtout là. Surtout ouais, en ce moment là, on prend cher nous. Bon bah le chemin était dégagé cette fois-ci. On avait la fois dernière 2 gros troncs d'arbres en plein milieu qui nous avaient empêché de grimper sereinement. Et là aujourd'hui tout a été coupé. Mais le terrain est quand même très très gras. Donc c'est assez compliqué. Et ça continue à grimper. Et je sais pas ce qu'il a Garmin là.
Il arrête pas de biper. Je pense que j'ai pas la bonne trace. Et il va falloir vraiment que j'étudie la notice. Bon, c'est vrai que comme je l'ai reçu hier et que j'ai pas pris le temps de décortiquer ce pavé qu'est la notice du Garmin Explore Edge, j'avoue que j'ai pas tout saisi encore, j'ai pas tout bien paramétré, et là il fait plein de bruit dans tous les sens depuis tout à l'heure. Là il s'est arrêté, on dirait, bah ouais, ça y est, il s'est arrêté. Donc j'ai dû, à mon avis, récupérer la trace. C'est pas évident de se repérer parce que je suis tellement habitué à rouler avec Komoot. J'ai fait toute cette année 2020 avec mon iPhone sur le guidon et Komoot. Oh la vache! Je sais pas si on va réussir à la monter celle-là. Donc ouais, je disais, je sais pas si... je pense que comme j'ai fait toute l'année avec Komoot sur mon iPhone, j'ai du mal à trouver mes marques sur cette sortie avec le Garmin. Ce que j'apprécie avec le Garmin, c'est son format, son gabarit. C'est moins volumineux sur le cintre, ça prend moins de place, c'est moins exposé aux branches et à la boue, et l'écran est bien lisible, le marquage aussi, c'est pas mal. Ah, j'ai parlé trop vite tout à l'heure quand j'ai dit que c'était dégagé. Oh la vache! Ah, faut être motivé là. Bonjour. Bonjour. C'est un carnage. Ah bah. Ah, c'est déjà pas mal ici, non? Bonjour. Oh punaise. Attends. Ah punaise. Ah bah là je passe pas. J'aurais dû me méfier quand Maxime et Paul m'ont invité. Ouais, c'est bien physique. Hop hop hop. Ah bah voilà. On a perdu Benoît définitivement. Benoît nage dans la boue. À défaut de nager dans le bonheur, il nage dans la boue. Ouais. Moi je nage dans le bonheur, j'aime bien la boue. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est physique, c'est, je sais pas, on dépasse ses limites, c'est top quoi. C'est corps avec la nature. Ouais, ouais c'est ça. La nature fait corps avec nous aussi. Ouais c'est ça. Ouais, on se sent vivant quoi. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Hein. C'est quand tu dis à ta femme que tu vas rouler par ce temps-là et qu'il y a plein de boue, elles comprennent pas. Enfin c'est. J'étais un grand malade. Ouais c'est ça. Ouais, c'est différemment aussi. Ouais. Ça s'efforce vraiment différemment. Ah oui, ouais, non, c'est clair. Le corps, même si t'en chies, le corps ça fait du bien quoi. On fait moins de kilomètres, ouais, mais on en chie tout autant. Autant Ça va Benoît? ouais, allez-y les gars, moi je vais retrouver la route et puis... Bah là on récupère ici. Il y a une descente, on va prendre sur la gauche. On va suivre le chemin et on va retomber sur la route. Ouais, on va suivre jusqu'à là, parce que là sinon tu vas te perdre ici. Ah non. C'est pas aller. C'est le GPS. Ouais. Vous embêtez pas, allez-y. Là, on est solidaires, nous on est ensemble. Jusqu'au bout. On part ensemble, on rentre ensemble. Pas rentrer de bonheur. Hein. Surtout qu'il y a une petite collation qui nous attend. Ah, s'il y a de la bière alors, Ah. je vais peut-être être en retard. Ouais. Chérie, je te préviens par caméra interposée, je vais être en retard. Il y a de la bière. Ah, on voit qu'il y a eu la tempête. Allez, on va faire son Pascal Fat Ride. On va rouler sur les pierres. À un moment, il faut savoir se jeter à l'eau. Et ben voilà. On arrive sur les hauteurs de Lorette.
Nous venons de passer Ablain-Saint-Nazaire, qui est sur notre droite. Le soleil est en train de se lever et on reprend la direction de Mont-Saint-Éloi pour retourner sur Arras. Ah, il va faire tout noir. Mais tais-toi, Garmin. Allez, c'est bien. Abandon. Allez, courage. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je sais pas, comme tu veux. T'aimes la boue? J'aime la boue, ouais, ça va. Tout droit alors. Allez. Demandez à un nordiste s'il aime la boue, oui, forcément. Ah, ce petit bip là, c'est insupportable. Ça me stresse. Il va falloir vraiment que je trouve comment virer ce bip constant là. C'est horrible. Dès que tu fais 10 mètres, ça bip, non? Bah, je sais pas. Bon, après, c'est clair, hein, j'ai pas pris le temps de regarder. Bon, j'ai parlé un peu vite concernant la flotte. Je pensais qu'on allait pas en avoir tant que ça, mais si. Heureusement que j'ai le garde-boue. Ouais, je me suis rééquipé à l'avant et à l'arrière parce que c'était pas possible avec les caméras. Puis même, je prends tout dans la tronche, tout dans le dos, pour éviter d'en prendre plein les fesses. J'ai préféré remettre un garde-boue là. Bon, sur le chemin du retour, rien de compliqué. Que du chemin comme ça, a priori. Mais comme on a le vent de face, avec l'herbe, la boue et des faux plats, et ben je peux vous dire que c'est pas si facile que ça. Ça colle bien aux roues. Oh la vache! Il faut bien pousser sur ses jambes, pas hésiter à descendre de vitesse, à mouliner un peu plus pour passer en force, sinon on reste collé au fond. Ce doux bruit de boue qui teinte à mes oreilles. C'est pour ça que quand on va dans le sud on est affûté. Il y a toujours Maxime devant qui mène la danse, Paul qui ferme la marche, et on a qui prend la boue dans la tronche. Et on a perdu Benoît. Voilà. Vive les chaussures étanches. Bon petit parcours pour se décrasser après les fêtes. Et voilà, on vient de terminer cette sortie. Une belle sortie, belle rando. Franchement, bien sympa. Merci Paul et Maxime de m'avoir invité. Pas de soucis. Merci à très toi, chouette. Ludo, d'être venu avec nous. Bah écoute, c'était un plaisir de rouler avec vous. C'était cool, ouais, c'était sympa. Sympa. Et puis maintenant, on a mérité tous la bonne bière. Exactement. Mais Le pain liquide. Bon bah merci de nous suivre et puis bah à bientôt dans une prochaine vidéo, prochaine rando. Salut! Salut! Salut!